Mesdames et messieurs, très chers fidèles auditeurs et auditrices, bienvenue à suivre le magazine TT à Mazingira. Dans ce deuxième épisode à la découverte de nos écosystèmes, nous recevons le master Simon Kibonge. Il a une maîtrise en sciences environnementales, spécialité eau, hygiène et assainissement. Il nous parlera de la préservation des écosystèmes aquatiques de la ville de Goma. Quelles sont les considérations et les préventions? Avec lui, il sera une bonne occasion de parler du lac Kivu et aussi de cette problématique de gestion des eaux des pluies. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vos avis, vos commentaires au 099 15 96 081 099 15 96 081. À la présentation de ce magazine TT à Mazingira, je suis Daniel Makassi. Le master Simon Kibonge, maîtrise en sciences environnementales, spécialité eau, hygiène et assainissement, répond ici dans une interview que nous avons réalisée ce 10 septembre 2022 dans le cadre d'aborder la question de préservation des écosystèmes aquatiques de la ville de Goma. Le problème de Goma, c'est que je suis arrivé à Goma en 1986. Et partout à Goma, il n'y avait pas de construction. C'était une ville sans construction. Et Goma n'était pas fait pour être une ville. C'était une sous-région. Avec l'insécurité récurrente dans les milieux ruraux, les gens ont quitté les villages pour venir rester en ville. Mais il fallait, avant de rester en ville, il fallait un plan d'urbanisation préalable. Et avant de construire une ville, il faut un plan d'urbanisation souterraine qui va permettre la canalisation des eaux et des égouts, pouvant permettre aux eaux de les canaliser et de les traiter. Ce qui n'a pas été fait pour Goma. Avec l'insécurité récurrente dans les milieux ruraux, les gens ont cherché à venir chercher la paix en ville, avant même le plan d'urbanisation. Ce qui a fait que cette insécurité récurrente a amené beaucoup de gens l'explosion démographique. Maintenant, ce qu'il fallait faire, il fallait mettre les mêmes conditions de vie qu'il y a à Goma dans les villages. C'est ce qu'a commencé Demerol avec l'électrification des milieux ruraux. Si les mêmes conditions de vie qui sont en ville peuvent être au village, au lieu que ce soit l'exode rural, ça deviendra maintenant l'exode urbain. Les gens vont quitter les villes, ils vont aller dans les campagnes où il y a de l'air. La ville de Goma qui a ses sources d'eau principales, les lacs, dont la préservation est tellement importante actuellement, en dehors de cette démographie galopante, de cet exode rural que vous venez de décrire, quelles sont d'autres menaces qui pèsent sur ces écosystèmes, lac Kivu, lac Noir, mais aussi lac Vert? Bon, il y a le problème des canalisations des eaux, le problème de gestion des fosses septiques à Goma. Comme il n'y a pas un plan d'urbanisation souterraine, il y a l'urbanisation à la surface, ce qui fait que tout ce qu'il y a comme déchets vont jusqu'au lac. Ça crée l'eutrophisation du lac. L'eutrophisation du lac, c'est l'enrichissement du lac en matière riche en matière organique. Une pollution à l'extrême. Ce qui a comme conséquence, il y a disparition de l'oxygène dans de l'eau du lac. L'apparition de l'hydrogène sulfuré, l'eau à l'odeur de œufs pourris. L'apparition de l'hydroxyde d'ammoniac, l'eau à l'odeur de l'urine, l'apparition de phosphore soluble. Et tout cela ne permet pas à certaines espèces qui sont dans l'écosystème du lac, parce que dans le lac, il y a aussi des végétaux autotrophes qui se développent au niveau du lac, des algues et autres choses. Ils ne permettent pas, cette eutrophisation ne permet pas à certaines espèces de survivre. Ils doivent disparaître. Voilà des conséquences que nous avons. C'est qu'il fallait créer une urbanisation souterraine avec des canalisations des eaux pouvant permettre de retenir certaines eaux avant que ça n'entre dans le lac Kivu. Et les eaux qui viennent des pluies, parce qu'il y a le collecteur par exemple de la mairie qui vient de Bouéné, et on peut créer d'autres collecteurs venant par exemple de Turunga. Avant qu'ils entrent au lac, on peut retenir ces eaux et les traiter et le faire revenir sur le robinet sous forme d'une eau potable. Et ça peut protéger l'écosystème du lac. Sans cela, on va continuer dans la pollution à l'extrême des eaux du lac. Le lac Kivu est reconnu aussi d'un autre côté avec cette présence de Sambaza qui fait d'ailleurs la fierté de la cuisine ici en ville de Goma.
Comment est-ce que vous estimez l'avenir de ces Sambaza du moment que cela continue d'être pollué? Quand nous parlons par exemple de ces cas du port de Kituku, où tous les déchets produits dans ce marché sont directement déversés dans les lacs. Quels sont les dangers qui pèseraient sur ces poissons, ces frétins qui sont dans les lacs? Les limnotrices à Miondo n'existaient pas dans le lac. On les a amenés d'ailleurs pour venir les verser au niveau du lac. Le lac peut être exploité, on peut faire l'aquaculture dans les lacs. On peut amener d'autres espèces de poissons qui vont s'adapter à l'écosystème du lac et qui peut aider la population à avoir la protéine animale. Mais néanmoins, il faut aussi qu'on puisse savoir gérer les déchets. Les déchets peuvent être recyclés, on peut réduire la production des déchets. On peut réutiliser les déchets. On peut repenser sur les déchets. Par exemple, des déchets qui viennent des déchets des ordinateurs. On peut y tirer encore des matières premières, comme les cadmium, les sélénium et les plombs. On peut y tirer là-dessus des matières premières pouvant aider à autre chose. Moi, je pense qu'il n'y a pas encore une structure sur place pouvant nous aider à traiter, à réutiliser, à repenser sur les déchets. Une structure d'État, un financement qui peut venir de l'État congolais pour la gestion des déchets. Plusieurs canalisations d'eau des pluies à Goma emportent des déchets venant de plusieurs quartiers et qui sont directement versés dans les lacs. Est-ce que cela a des conséquences sur la vie aquatique au niveau de ces lacs, par là particulièrement des poissons, des frétins du lac Kivu? J'ai donné cours d'amélioration de la qualité de l'air et des nuisances aquatiques, et puis le cours d'économie de l'environnement ici à l'ISDR. Ça a des conséquences. Quand les déchets arrivent, que ce soit des déchets solides ou liquides au niveau du lac, ça joue deux rôles. Il y a certaines espèces qui s'adaptent à cet écosystème-là et d'autres espèces disparaissent. C'est parmi les Sambaza, les limnotrices à Miondo, s'adaptent à l'écosystème de trophisation. Vous voyez? Alors ils se développent dans cet écosystème-là. L'écosystème, cela veut dire des espèces animaux et végétaux vivant dans une aire donnée. Donc, biocénose plus biotope est égal écosystème. Vous voyez, c'est ça. Alors, il y a des espèces qui peuvent s'adapter dans un écosystème donné, et s'ils ne s'adaptent pas, soit ils meurent, soit ils peuvent faire la migration dans un autre écosystème qui sera favorable pour leur développement. Ici, récemment, vers Minova, il y a certains poissons qui avaient été retrouvés morts. Et jusqu'à maintenant, la cause de leur mort n'a pas été vraiment élucidée. Parlons de la recherche dans ces secteurs aquatiques. Qu'est-ce qui doit être fait par le gouvernement pour prévenir, par exemple, de tels risques, sachant qu'il existe des poches de gaz au niveau de ces lacs. Il y a aussi même d'autres gaz pouvant être bénéfiques à la population non encore exploités. Bon, le gaz méthane, le méthane lui-même, c'est la molécule de carbone qui a 4 électrons libres. Sur les 4 électrons libres viennent se coller des molécules d'hydrogène. C'est ça le gaz méthane. Alors, le problème est que c'est un gaz qui peut être utilisé à bon escient pour l'intérêt de la population, approvisionner la population en énergie. Parce que la population a besoin d'avoir à manger. Ils ont besoin de l'énergie pour cuire les aliments. Alors, nous avons le courant électrique. Il y a d'autres qui font la déforestation avec le bois. On pourrait aussi utiliser le gaz méthane. Le Rwanda a le projet d'électrogaz. Sur le gaz méthane, il n'y a que le Rwanda qui exploite ce gaz méthane. Pourquoi le Congo ne peut pas exploiter le gaz méthane? Ils avaient pris de coopération avec la Tunisie. La Tunisie pour exploiter le gaz méthane. On ne sait pas là où ils se sont limités avec de ce genre de coopération. S'agissant de la prévention, qu'est-ce que vous prodiguez en termes de conseils à la population de Goma qui se ressource en eau potable via la régie des eaux qui s'occupe du traitement par rapport au comportement de la population? Qu'est-ce qui doit être fait pour prévenir tous les dommages qu'on peut poser à l'égard de cet écosystème? Bon, d'abord, il faut que cette population puisse savoir comment conserver les déchets. Apprendre à cette population comment on peut réutiliser les déchets. Les déchets peuvent être réutilisés, par exemple, il y a des déchets biodégradables qui peuvent se décomposer facilement.
qui peuvent être utilisés comme matière fertilisante. Il y a d'autres non biodégradables, comme les tessons de bouteilles, comme les métaux, la mitraille. Les métaux peuvent être vendus pour être recyclés dans les usines, comme on fait ici, en Ouganda. Ils peuvent être recyclés dans des usines et ce sont les fils de fer qu'on nous amène pour la construction ici. On peut apprendre à la population comment conserver les déchets pour qu'après, l'organisation étatique puisse s'en charger pour son traitement, pour la vente de ce mitraille, comment le gérer. Les déchets liquides peuvent être encore traités et on peut boire cette eau. Les eaux que nous prenons, par exemple à Bukavu, ce sont des eaux de Murundu, de marais, que l'on traite et puis on donne à la population locale. Alors moi je pense qu'il n'y a rien qui peut se perdre. Donc on peut conseiller à la population de réduire la production des déchets. Par exemple, au lieu d'utiliser les plastiques, on peut utiliser des papiers qui peuvent se décomposer facilement. Parce que le sachet, lui, ça prend beaucoup de temps et ça peut créer que le sol ne soit plus poreux à cause des sachets. Alors pour l'agriculture, ça pose problème. Merci beaucoup, Master Simon Kibonge, pour avoir accepté à répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Là, vous venez d'écouter le Master Simon Kibonge, maîtrise en sciences environnementales, spécialité eau, hygiène et assainissement. Il répondait à la question de savoir quelle est la considération que nous accordons à la préservation des écosystèmes aquatiques de la ville de Goma. Il est enseignant à l'Institut supérieur de développement rural de Goma, ISDER Goma. Sa réflexion tourne autour d'une étude qui est en cours, une étude menée par le master Minan Abel, également enseignant à l'ISDER Goma, Institut supérieur de développement rural de Goma. Merci très chers fidèles auditrices d'avoir prêté oreille à ces magazines TTA Mazingira aujourd'hui pour ce deuxième épisode à la découverte de nos écosystèmes. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. N'hésitez pas de continuer à nous écrire au 099 15 96 081 099 15 96 081. J'étais Daniel Makassi à la présentation. On se fixe rendez-vous pour la prochaine fois sur votre radio préférée. Merci.